Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, peuple du monde entier, on remercie encore le Seigneur pour cette belle journée de printemps. Comme le psalmiste dans le chapitre 118, on peut dire que cela soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. On va continuer donc nos séries de découvertes et on avait vu dans les autres vidéos que le diable, depuis sa chute, ne veut pas aller seul en enfer. Donc il puise dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, pour amener les gens à pécher, afin de le suivre en enfer. Les gens font la sorcellerie. Tu as raison. D'autres me diront, mais la parole de Dieu. Mais depuis la nuit des temps, la sorcellerie existait, par exemple. C'est vrai qu'elle existait. Le diable était avec Dieu, il connaît la parole de Dieu. Dieu lui-même dit que sa parole est écrite dans le cœur de l'homme. Sinon, comment est-ce qu'on peut expliquer que, par exemple, les gens qui sont venus avant Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc, comment ceux qui sont venus avant lui, là, comment est-ce que Dieu va les juger? La parole de Dieu est d'abord écrite dans le cœur de l'homme. Même nos enfants, il faut remarquer un peu, avant même qu'ils n'atteignent l'âge de comprendre, quand ils font des mauvaises choses, même bébés, ils savent que c'est mauvais. Ils connaissent à peu près un peu déjà ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc, la parole de Dieu, elle est écrite d'abord dans le cœur de l'homme. Et le diable connaît très bien la parole. Et c'est quelqu'un qui a toujours tensé Dieu. Et c'est pour ça même qu'il a chuté, il a toujours voulu se mesurer à Dieu, même prendre la place de Dieu. Voilà. Pendant que Dieu, par exemple, Dieu est la lumière, le diable est ténèbres. Il dit que le chiffre de Dieu, c'est le numéro 7. Le diable n'est pas allé chercher loin. Le numéro 6, tout juste à côté de Dieu. Il n'est pas allé, il aurait pu partir prendre le numéro 5 ou le numéro 9. Mais non, le numéro 6. 6, 6, 6. Et ça, c'est pas fortuit. Une autre fois, on va parler de ça. C'est tellement délicat. Le Seigneur est en train d'ouvrir nos yeux. Mais on saura pourquoi est-ce qu'il a pris le 6. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de certaines des arnaques du diable. Et c'est dans la parole de Dieu qu'on va la trouver. Et s'il vous plaît, comme je le dis toujours, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui demande aux gens, ce n'est pas la Bible qui demande aux gens de faire du mal. Non, tout au contraire. Dieu est amour. Tout ce qu'il fait, c'est pour le salut des êtres humains. Mais le diable, il prend la parole de Dieu et il la renverse. Il faut que cela soit très, très, très clair. Ne pas vous jeter d'anathème sur la Bible. Donc, tout de suite, on va partir voir dans la Genèse 2, au verset 9. Et puis, on va aller dans Révélation 22, du verset 1 au verset 4. Dans la Genèse 2, verset 9, on peut lire: L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va aller maintenant dans Apocalypse. Apocalypse 22. Là, on peut lire le chapitre 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, dans les deux passages qu'on a vus tout de suite là, on voit qu'il y avait un arbre de la vie. Il y a de la vie dedans. De l'autre côté aussi, on avait une source d'eau vive. Donc, tout de suite, on voit qu'il y a un pouvoir quelque part, qu'il y a de la puissance quelque part dans l'eau, dans la source d'eau vive. Tout de suite, on voit ça. On va avancer un peu encore et puis on va voir. Parce qu'on voit que les gens adorent, on a vu que les gens adorent l'arbre. Ils adorent l'eau. On va voir que les gens aussi, ils adorent, on dit qu'ils adorent la pierre. Parce que justement, je vais citer un peu comme je l'ai dit là, c'est une chose que les gens adorent. Donc, on va aller dans 1 Pierre 2.
1 Pierre 2 au verset 6. Et là, on va lire, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui croit en la pierre ne sera point confus. Mais avant qu'on avance, et pour ne pas qu'on se laisse berner, se laisse avoir, ne pas faire d'amalgame, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit qu'il était? Jésus-Christ dit qu'il est la pierre angulaire. La pierre angulaire. Donc là, quand on parle de la pierre, on parle de Jésus. Mais pour celui qui ne le sait pas, le diable le sait très bien, il connaît la parole. La pierre angulaire. Quand tu crois à une pierre, prenons une pierre comme ça qu'on prend. On dit de croire en cette pierre-là. Quand tu prends quelque chose, mais qu'est-ce que tu fais? Tu y mets ton espérance, tu y mets ta foi. Les gens qui adorent des pierres. Jésus-Christ dit qu'il est le rocher. On a vu ça au début de la Bible là-bas. Il est le rocher. Il y a des gens qui adorent le feu. Mais dans Exode 3, quand Dieu venait mettre pour la première fois Moïse à son service, il est apparu sous la forme du feu. Et toujours Dieu dit qu'il est le feu dévorant. Vous allez voir à plusieurs endroits de la Bible, on parle de Dieu, feu dévorant, dans l'Apocalypse. La montagne. Quand justement Moïse devait aller rencontrer Dieu avec les Israéliens, les enfants d'Israël, c'était au pied de la montagne. On parle beaucoup de montagne aussi dans la Bible. Donc il y a beaucoup de choses que vous verrez quand on parle de soleil. Dans la Bible, vous verrez beaucoup de choses et tout. Il y a des choses à découvrir que je vous laisserai aller voir vous-même et découvrir. Faites cet exercice, ça vous verrez. Donc tout est dans la Bible. Le diable, il le sait. Là où on demande aux gens d'aller adorer Jésus, parce qu'il y a le pouvoir, c'est vrai, dans la pierre, qui est Jésus, il y a le pouvoir dans le feu, qui est Jésus, il y a le pouvoir dans l'eau. Jésus a dit qu'il était source d'eau vive, je vous l'ai déjà dit ça. Le diable le fait, il arnaque les gens. Il ne faut pas comprendre, les gens se demandent, mais on voit que les gens adorent certaines choses dans la nature, au moins 7, comme je l'ai dit. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a la pierre, il y a la montagne, il y a le soleil, il y a la lune, tous ces trucs. On se dit, mais pourquoi est-ce que des gens que Dieu a créés, ils peuvent aller adorer ces gens des trucs-là? Vous voyez, c'est une des arnaques du diable. Revenir à la source. Parce qu'il faut qu'on fasse très attention. Très attention. Le diable connaît tout et il en laisse. Les détourner. Que les gens viennent, ceux qui sont dans ça, là, pour qu'ils puissent aller en enfer avec lui. On en voit encore une autre grosse arnaque du diable. Très grosse arnaque du diable. On entend partout, c'est un phénomène que les gens, ils disent qu'ils vont dormir au cimetière. Ils vont passer la nuit là-bas de minuit à 3 heures du matin. Quand ils se confessent, c'est ce qu'ils disent. Nus, ou bien en linceul blanc. On va les regarder encore. Ils vont faire entre minuit et puis 3 heures du matin. Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a eu son chemin de croix. On vient de célébrer ça il n'y a pas longtemps. Il est mort sur la croix, il a vaincu. Parce que tout ce qu'on a comme problème sur la croix. Les gens sont allés l'enterrer. On l'a enterré dans un tombeau. Lui, il a fait tout dans la journée. On l'a enterré dans un tombeau. Et quand on l'a enterré dans le tombeau, justement, c'est qu'il est parti là-bas, mais il a mis toutes nos saletés là-bas. Comme je le dis, toutes nos saletés. Il a mis ça là-bas, tout là-bas dans le tombeau là. Et puis maintenant, la saleté, les arbres, je m'excuse plutôt, la poubelle, la saleté, l'impureté, voilà, la pauvreté, tout ça, il a laissé ça dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité. Il est ressuscité donc avec tout ce qu'on peut avoir comme la félicité, la santé, la gaieté, la prospérité. Quand il est ressuscité, il est revenu avec ça. Le diable, lui,
qui prend toujours le contre-pied de tout ce que Jésus-Christ fait. Et il envoie les gens la nuit. Ils s'en vont dans les tombeaux là-bas, ils vont chercher pouvoir. Mais quel pouvoir? Quel pouvoir? Jésus-Christ, c'est lui qui a le pouvoir, il est revenu avec ça. Je reprends encore. Jésus-Christ, qui est la lumière, tout ce qu'il fait, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est clair et net. Il a tout fait dans la journée. Jusqu'à 15 heures. Mais je vais prendre 3 heures. 3 heures de l'après-midi. On dit 15 heures, 23 heures, je vais prendre 3 heures de l'après-midi. Tout était clair, il a tout fait, tout le monde a vu. Il est allé, on l'a enterré dans le tombeau. Dans le tombeau, il a déposé, comme on le dit en anglais là, tout ce qu'on appelle garbage, rubbish, whatever. Tout ça, il a mis ça, il a enterré. Et puis il est revenu. Le diable prend les gens aussi. Non, mais lui, c'est à 3 heures du matin. Puis je dis que c'était à 3 heures de la journée, tout le monde l'a vu. Et puis ils s'en vont chercher, ils disent qu'ils vont chercher le bonheur. J'espère qu'ils ont ce bonheur-là, qu'ils ont vraiment cette paix-là. Parce qu'il y a certains même qui vont jusqu'à faire des sacrifices humains pour avoir la richesse ou quoi, je ne sais pas, mais j'espère qu'ils ont la paix. Parce que faire ce genre de trucs-là, quand même, doit heurter quand même la conscience. Si tu dois tuer le fils d'autrui, un enfant, donc surtout un enfant, pour avoir la richesse, pour le bonheur de tes enfants. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qu'on fait, c'est pour nos enfants, pour le bonheur de tes enfants. Et, par exemple, Noël arrive maintenant, tu leur fais des cadeaux, ils sont contents. Quand tu vois leur visage, même tu es content, leur regard, tu es content. Mais quand tu regardes tes enfants, si tu ne l'as pas encore fait, il faut le faire aujourd'hui. Celui qui a pu faire ça. Quand tu regardes ces enfants-là, tes enfants qui sont contents, ce visage est rayonnant, tu ne vois pas, tu ne trouves pas le visage de, je vais citer quelques noms comme Abou, ou bien Bouba, ou bien Ariel, ou bien Sharon, ou bien tous ces enfants-là. Je ne vais pas tous citer leurs noms, qui ont été sacrifiés. Tu ne trouves pas le visage de ces enfants-là dans le visage de tes enfants. Parce que tous les enfants se ressemblent. Tous les enfants se ressemblent. Ils ont le visage, le regard de l'innocence. Le regard de l'innocence. Le diable vous a trompé. Le diable vous a trompé. Tous ceux qui font ça, ceux qui ont fait ça, ceux qui veulent aller faire ça, le diable vous trompe, il vous a trompé. C'est le moment de se repentir. Si je dis qu'il y a des gens, je suis sûr qui regrettent, tant qu'être humain, d'avoir fait ça. Parce que ça là, tout ça là, ce n'est que, je dis feu de paille, mais feu de paille, c'est un peu petit. Ce n'est que des feux d'artifice. Parce que l'artifice là, ça se voit. On lance ça vraiment, c'est beau, tout le monde voit. Alors, dans le ciel, tout le monde voit, c'est beau. Quelques instants, puis ça retombe. Puis c'est fini. Mais après, quand j'étais beaucoup plus jeune, dans l'année fin de l'année 70, je me rappelle, moi je suis d'origine modeste. J'étais à Bassan, mon père était enseignant. Et un jour, on a reçu un voisin qui est venu, un marabout. Il dit que c'était un grand marabout. Tout le monde défilait chez lui. Les gens venaient d'Abidjan. Les autres personnalités même de la ville, on les voyait venir nuitamment le voir. Nos parents nous ont toujours mis en garde contre ce genre de trucs-là. Féticheurs, sorciers, marabouts. On nous disait même de faire attention parce que je faisais des sacrifices humains. Mais on connaissait toujours les enfants. Nous, on était amis aux enfants de ce marabout-là. Peut-être j'étais juste... On était des voisins. On voit les gens défiler. Un jour, ce marabout-là aurait cocufié l'une des pontes de la ville de Bassam. Il y a eu un scandale, beaucoup de choses, on est venu le chercher. Bon, on est parti pour le bonheur de nos parents, qui étaient très inquiets pour nous. Mais une chose qui a attiré mon attention malgré mon jeune âge, ce monsieur-là se faisait de richesse, de bonheur, là où il vivait. Nous, on vivait une 4 pièces, mais le monsieur était dans une 2 pièces. Vraiment, je voyais vraiment rien, quoi, sa vie.
Quelquefois, ils s'habillent en tout rouge, là, des habits tachetés même de sang. Je me suis posé 2 questions, je me suis demandé, mais il y a deux choses. Soit ce monsieur-là, il vend des illusions aux gens, soit lui, il sait que ce qu'il fait faire aux gens, ce n'est pas bon. Parce que tu ne peux pas créer la richesse et puis être dans cet état. Et venir à Jésus. Le chemin de la vérité et la vie. Et il y a une chose que je veux vous dire, c'est que Dieu, son objectif, son but, Jésus-Christ, c'est de voir tous ses enfants sauvés. No matter what. C'est de voir tous ses enfants sauvés. Souvent, ça fait mal aux êtres humains. On dit, ah, mais Dieu a fait telle chose et puis il sera sauvé. Mais c'est comme ça, Dieu, il est amour. Mais ça commence par toujours quelque chose, c'est la repentance. Je me rappelle que j'avais reçu, puisque c'est moi qui dirige la cellule de prière, un jeune homme comme ça qui était venu, un jeune blanc. Pleurait beaucoup chaque fois. Que vraiment, on ne va pas savoir ce qu'il a fait. On n'a pas cherché à savoir. Il pleurait beaucoup tellement que ça semblait agacer certains d'entre nous. Un groupe, un jour même, quelqu'un qui m'appelait comme ça, une soeur de l'Afrique de l'Ouest, mais en tout cas, reste loin de ce jeune homme-là. Il faut t'en méfier. Ils sont ce genre de personnes qui peuvent voir ce que les gens font un peu ici, là. Moi, je lui ai dit, il a dit vraiment merci, mais c'est là c'est là qu'on va mettre en pratique notre foi, notre espérance, ce qu'on dit. Quelqu'un qui vient, qui se répand, c'est que déjà, il est prêt à arrêter. Donc, j'ai continué, on a continué ce qu'aujourd'hui, je pense que ça va par la grâce de Dieu. La repentance. C'est ça qui est le premier pas. Jésus-Christ vous tend la main. Il vous tend la main. La source d'eau vive, c'est Jésus dont on parle. La pierre, solide, le roc, les gens vont adorer là-bas, là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qu'on fait verser aux gens, le sacrifice ultime, Jésus-Christ l'a fait sur la croix. La croix aussi, cette croix-là qui est aussi un bois qui était même une malédiction avant la mort de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, mais qui est devenu une bénédiction. Tout le reste là, ce n'est que les feux d'artifice. Jésus-Christ nous appelle. Il tend la main à tout le monde, quel que soit ce que tu as fait, c'est ça. Tout péché est péché. Aujourd'hui là, Jésus-Christ vous appelle. Le premier pas, c'est d'aller dans sa chambre, de se mettre à genoux et dire, se confesser ce que tu as fait et y renoncer. Ceux qui étaient prêts à aller le faire, parce qu'on parle. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. Mais quelquefois, tu peux aller vers un homme de Dieu qui sait tenir sa langue. C'est ça qui est important. On le fait parce que là, quand tu vas vers lui, que tu te confesses, c'est pour ne plus recommencer. Mais Jésus-Christ est toujours prêt à pardonner. Que ceux que ce message peut toucher, ils viennent à la source. Il y a quelques temps, j'ai pu parler de mon CD que j'ai fait, que le Seigneur m'a fait faire. J'ai dit, je ne savais pas que j'allais venir devant vous. Si vous partez sur Spotify ou iTunes, voilà, vous partez. Je vais bientôt aller sur Facebook. On vend un CD à $1. Vous pouvez l'acheter. Tout le CD à $10, $9,99. Plus vous achetez, plus on pourra recueillir des fonds pour aller évangéliser les gens. Aller en campagne. On dit qu'on va à la racine. Habituellement, on va prier pour les victimes de toutes ces personnes-là. Maintenant, on va aller à la racine pour parler aux gens, sorciers, marabouts. Le diable vous a trompé. Achetez, même ceux qui n'ont pas été victimes de tout ça, mais qui veulent participer à cette campagne-là. C'est pour Dieu. Voilà, vous tapez mon nom. Ils vont vous guider. Venez à la source. Shalom. Shalom.